Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube avec le même enthousiasme que d'habitude. Cette fois-ci avec le logiciel MFS 2020, grâce auquel je vais vous présenter le Mini 500, donc un hélicoptère monoplace, dont la première construction a été évaluée en 1990. Il est doté d'un moteur à turbine 62, puisqu'avant il possédait un moteur Rotax 582, mais avec ce moteur Rotax, ça se passait assez mal, puisqu'il y avait énormément de vibrations qui pouvaient provoquer des fissures. Voilà, donc ils ont changé par ce moteur T62 qui marche à merveille. Voilà, donc juste pour la petite histoire, donc cet hélicoptère monoplace, n'est-ce pas, qui est disponible pour une valeur de 15 € sur le site Godfriends. Voilà, nous sommes en version 1.01. Voilà, un petit vol, donc j'ai choisi l'Afrique parce que j'adore ce style de paysage avec ce petit hélicoptère. Je vous propose donc, la vidéo va être assez rapide, hein, don't worry be happy. Voilà, on va faire un petit vol et puis je vais vous le présenter comme d'habitude. Alors le pilote il est à l'extérieur, à l'intérieur, voilà, déjà dès le départ. Les textures sont très jolies, elles sont très bien faites. À extérieur, vous allez voir comme intérieur. Allez, allons-y. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur de l'hélicoptère, vous l'aurez bien compris, n'est-ce pas mes amis? Voilà, on fait un petit peu le tour de l'hélico. Donc monoplace comme je vous ai dit. Voilà, donc très bien fait, voilà, très sympa, sans être non plus hyper transcendant, mais c'est joli, c'est propre, c'est bien fait, c'est net, vous voyez, Godfriends qui est juste ici. Donc on a toujours les divers éléments, normal sur un hélico, cyclique collectif, et c'est très très simpliste comme démarrage, vous allez voir, comme Cold and Dark, mais il faut pouvoir le piloter. J'ai toujours du mal à démarrer, à décoller avec cet hélicoptère, parce qu'il est quand même assez sensible par moment. Voilà. Écoutez, mes amis, l'inspection, elle a été faite. Alors, vous avez toujours les mêmes, les avioniques, hein, le badin qui est exprimé en E, l'indicateur de virage, l'altimètre, le vario. Ici, vous avez deux petits écrans électroniques qui vous indiquent les valeurs des gaz, N1, N2, le range, la vertical speed, enfin bref, c'est assez bien fait. N1 et 2, les RPM et tout, vous allez voir, c'est assez sympa. Ici donc votre rotor et votre engine. Voilà, au niveau des pourcentages donc de RPM. Là, vous avez une petite tablette grâce à laquelle vous pouvez rentrer un plan de vol. Là, on peut avoir le GNS 530, le transpondeur de tout ce qui est plus classique. Attention, si vous mettez ici, vous voyez, la pale, elle a arrêté de tourner. Et si je remets ici, c'est-à-dire que là, ce sont les freins, en fait, les freins du rotor. Oh là là, je vais y arriver. Ici, vous avez la fuel valve. Ici, vous avez la pompe à fuel. Ici, vous avez le système de vibration. Là, il y aura moins de vibration. Là, il y en aura un petit peu plus. Donc, vous avez le cyclique et le collectif. Là, c'est pour que ça fasse moins de bruit, évidemment. C'est comme si on avait le casque. Là, c'est pour les portes. Voilà, les portes sont enlevées. Vous appuyez dessus. Les portes se referment. Ici, c'est pour la lumière des instruments, en fait. Voilà. Et ici, vous avez les avioniques. Vous allez voir d'un petit coup de manette. Tac, on a changé la forme des avioniques qui remplace le GNS 530, en fait. Et vous faites ça et vous avez une autre forme d'avionique. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là, c'est pour replier la tablette, bien évidemment. Et là, c'est pour la mettre en service. Chouette, super sympa, mes amis. Alors, l'inspection extérieure donc, a été faite. On va aller directement donc, pour le démarrage de l'hélicoptère. Alors, je vais quand même consulter, alors, par contre, une documentation qui est très bien expliquée sur cet hélicoptère disponible donc de la part de Godfriends pour cet hélicoptère. Voilà. Ok, bon, c'est parfait. Alors, checklist. Alors, les doors, vérifiez qu'elles sont bien fermées. On peut les enlever, hein, je vous le rappelle. Doors, visibility. Ok, donc là, on est bon. Magnétique compas. Alors, magnétique compas, il est juste ici, juste au-dessus. Alors, c'est pas très pratique. Au niveau de l'azimuth, il faut faire, je pense, une vue un peu différente pour avoir accès. Vous voyez, ici, je me suis fait une vue 7 exprès pour avoir accès à la boussole. La tablette, on a vu.
Donc on peut la mettre ou ne pas la mettre. Master Battery Switch on. Voilà, donc ça se met tranquillou mes amis. Dome Live Switch. Alors, Dome Live Switch. Alors attendez, je vais pousser un peu mon manche. Ok, donc on le met en service. Vibration Effect, bon ça on a vu, je le laisse comme ça. Alors MGL Top Display Select Engine Monitoring Page. Voilà. Alors MGL Bottom Display Select Temperature Monitoring Page. Là 100 degrés. Voilà. L'altimètre, il est déjà ajusté. Turn on radio transponder, verify power. Ok, on va le mettre. Les power, tac. Allez. On va mettre tout ça sur on. Nav light. Alors, on va mettre les navs, on va mettre la beacon. Avionics switch, donc installe. Dash light, switch on for the future draw d'accord during night condition. Donc, bah là, on n'est pas dans les conditions de night, n'est-ce pas? Puisqu'il fait jour, on laisse comme ça. Beacon light, ok, ça c'est bon. Before starting engine. Alors, before starting engine. Ici, on va marquer, on va faire entrer comme ça, ça va valider pour le GNS 530. La fuel valve. Allez, on la met. Fuel pump. On met la fuel pump. Voilà. Fuel quantity. Alors, la fuel quantity, on peut aller la chercher ici si on veut. Fuel quantity, voilà, fuel quantity, donc on a vérifié, c'est bon. Ok mes amis, rotor brake, voilà, c'est ça, verify rotor brake is unlock position. Là, il est de façon unlock, et là c'est lock, d'accord, donc il est déverrouillé, et l'autre c'est verrouillé. Faites-le bien parce que sinon votre hélicoptère ne va pas avoir de puissance. Alors, là, on va vérifier Clear Area. Bon, il y a des petits bonhommes à côté de moi, mais je pense qu'ils ne vont pas aller bien loin. Il reste près de la Jeep. Allez, on va starter l'hélicoptère. On appuie simplement sur le bouton vert, mes amis. Voilà. Alors, on vérifie quand même nos palonniers. Ça, c'est pas opérationnel. Et l'embrayage n'est pas opérationnel non plus. Voilà, il l'indique. Hein. Donc, on presse donc Start Engine. Ici, le bouton rouge, donc c'est pour l'arrêter, tout simplement. Moniteur ITT. ITT. Vous voyez, les RPM, ça y est, ça monte. Ça va commencer à le faire. Voilà, regardez. Engine rotor, ok. Voilà. Torque, N1, N2. Le rotor, c'est bon. Les températures en degrés, ça commence un petit peu à baisser. Température d'huile en degrés Fahrenheit. Fuel quantity, gallons par heure. C'est en gallons. Ça, c'est en nœuds. Bien. Alors, après, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, Verify Turbine Engine, d'accord. En supérieur 60 RPM levels, ok. Ça, c'est bon. Alternateur, on va mettre l'alternateur en service, mes amis. Navlight, je crois qu'on les a mis, ok. C'est bon. Trim, Retina Trim, set neutral position, d'accord. Headphone, alors headphone, c'est juste ici. Voilà. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Vous voyez, on entend bien la différence. Hein. Donc, voilà. Ici, vous avez donc le Flight Plant. Alors, la version 3D, vous l'avez ici. Donc, c'est assez sympatoche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Flight Plant. Alors, touch. On va aller donc, nous sommes à FBOM. Alors, FB, How, Oscar, M, Mike, yes, Enter, et on va aller au prochain waypoint, enfin, prochain aéroport, FBVB, bravo, Victor et B, et on entre. Alors, est-ce que je ne me suis pas planté? Flight Plant, alors,
F, B, V, B. Ça, F, B, V, B, oui. Enter. Ah bah, flûte à l'heure, il ne le reconnaît pas. Bah, ça, c'est con. Bah, pourtant, j'ai bien marqué. F, B, V, B. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu Near port. Non. D'accord. F, B, V, M. Ouais, bah, c'est F, B, V, M. Excusez-moi, hein, c'est F, B, V, M. Voilà. Insert in flight plant. Bon, au moins, on sait que ça va être fait. Alors, flight plan, voilà. FBVM, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué FBVB. J'en sais rien. En tout cas, le flight plan, ça y est, c'est bon. On fait plus, moins, vous voyez. Et ouais, on n'est pas très loin, en fait. Le 3D, au départ, pour décoller. Voilà, après, on se mettra sur le flight plan, juste pour vérifier. Écoutez, donc, l'hélico est démarré. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur de frappe. N'est-ce pas? Donc il est en version expérimentale, d'après ce que je vois, c'est marqué dessus. Ok mes amis, allez c'est parti. Before a taxi, d'accord, c'est bon. Before taxi, alors MGL bottom display, on a vu ces deux petits écrans là ici, on va peut-être pas mettre les mêmes, n'est-ce pas? Voilà, bon ça c'est bon. On est supérieur à 60, les gaz à mon avis, tac. Le fuel, ok, on est bon. Je vais laisser cet écran et là sur tous les paramètres moteurs, oui pourquoi pas. Alors ils nous disent de mettre les feux de landing, n'est-ce pas, et de commencer à démarrer vraiment très doucement. Slowly increase collectif lever to over, increase to stability over monitor. Ok, bon bah écoutez, c'est parti. Vous allez voir la petite difficulté que j'ai un petit peu à exploiter donc ce démarrage. Ce décollage, pardon, pas ce démarrage. Allez, c'est parti. Il a vite tendance à piquer du nez. Voyez-vous. Voilà. Donc il faut vraiment y aller avec douceur. Pas toujours facile au départ. Bon là on arrive vraiment bien sur un troupeau de girafes. Et ben c'est parfait tout ça. Bon, ils n'ont pas très peur hein, de l'hélicoptère. Vous voyez, ben, maintenant on va aller au-dessus de l'étendue d'eau. Et ben dites donc, on a de la chance. On voit pas mal d'animaux. Voilà, en tout cas là on a décollé. C'est superbe. Voyez-vous. Des éléphants. Écoutez, on est bien. Ah, on est à la rivière. On va repasser un petit peu au-dessus de l'aéroport parce que j'ai pas eu le temps de faire ma petite nave juste au-dessus. Bon, c'est un petit vol comme ça que je vous propose. Alors, vous voyez ici, vous savez pourquoi? Parce que je suis en météo en temps réel. Alors, ce logiciel-là, en météo en temps réel, je trouve que c'est un peu la catastrophe. Parce que votre hélicoptère a de drôles de réactions. Donc, c'est pas... Oh là là, regardez ça. Non, ça va pas faire des choses comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on est météo en temps réel et je vous montre. Donc, ici, vous avez donc l'autre hélicoptère qui est juste là. On va commencer un petit peu à naviguer, à voler au-dessus de vraiment le petit aéroport. Alors, on va tester l'hélicoptère. Tranquillement, on va descendre. Voilà, 500 pieds minutes, on est bien. On va tenter un petit stationnaire. Hein, ça sert à rien de faire un stationnaire, je ne sais pas combien d'altitude. On va aller sur le plan d'eau. Peut être sympa. J'espère que vous entendez bien le son de l'hélicoptère. Comme d'habitude, hein, j'ai pas mis trop fort, bien évidemment, pour qu'on puisse m'entendre. C'est juste une petite démo comme ça, mes amis. Hein. Il est très très agréable à piloter, ça je peux vous le dire. Franchement sympa. Attention, il a vite tendance à accélérer, comme il a vite tendance aussi à ralentir. Donc, il faut avoir un tout petit peu de maîtrise. Alors, le modèle de vol, je connais pas trop, mais enfin, pour l'instant, tout se passe très très bien. J'essaie de vous faire profiter un petit peu des paysages.
dont on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est chouette. Vraiment, franchement, c'est bien. Hein. J'aime beaucoup. Allez, le stationnaire. On va essayer. Alors. On va mettre notre plan de vol. Et nous allons virer sur la droite. Allez, c'est parti. On a fait notre petit stationnaire. On va maintenir le vol pendant un petit moment. Ça va pas être long. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je fais ça, c'est pour la concentration. Voilà. Il n'y a pas de pilote automatique. Il n'y a rien du tout de tout ça. Donc vous comprenez bien que avec les hélicos, il faut toujours être concentré en permanence. On peut pas se dire, bah écoutez, même avec un avion, mais enfin là on peut pas dire on va appuyer sur le pilote automatique et puis on va laisser faire la bête. Non, hors de question. Vous voyez, VS. RA, c'est radio altimètre. Alors on va essayer de stabiliser notre hélico. On va se mettre sur la touche 7 histoire de prendre la boussole, histoire d'aussi juste d'avoir ah, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Attendez, moi je suis un gros curieux. Je reprendrai le trajet après. On va ralentir un petit peu. Si j'ai vu quelque chose, je rêve pas. J'ai vu, ah bah si, ok. À mon avis, ce sont des petits éléphants, enfin des petits éléphants. Attention, 1000 pieds minutes, je descends trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de descendre à peu près à 500 pieds minutes. 40 nœuds, ça me convient, voilà. On se fait une petite visite, mes amis. Hein. J'en profite. Hein. Bon, la vidéo est peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais on va profiter du logiciel, on va profiter de cet hélicoptère, surtout des paysages. C'est juste pour se détendre, hein, simplement. Mais voilà. Bon, si ça vous gonfle, hein, vous arrêtez la vidéo, bien évidemment. Mec qui se vexe, qui part envoyer. Oh, j'en ai marre. Voilà. Là, ce sont des petits éléphants. Ok, allez. De toute façon, il y a plein aux autres Vincennes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais non, je déconne. Voilà. Donc, on va accélérer un petit peu. On va reprendre notre trajet. Un cap 70 degrés. On va accélérer un peu la bête. Ça sonne pas trop. Descendre. J'aime bien cette vue-là, elle est assez sympathique aussi. Bah, je l'ai conçu afin de voir la boussole et de suivre mon cap. Après, il y a l'effet 3D, hein, si on veut, qui vous donne directement le HDG. Hein. Allez, on va essayer de stabiliser un peu l'hélicoptère. Là, au niveau du vario, je fais un peu trop le yo-yo. Ça m'embête un peu. Allez, on va essayer de passer. On va passer au-dessus du plan d'eau. Tiens, ça va me faire plaisir. On peut zoomer, dézoomer aussi la tablette. On fera une petite vue de l'extérieur ensuite. Après, je reprendrai le planeur. J'ai serré le traquière. On n'est pas très loin du point de route en fait. Alors, ce qu'on fait, voilà, on peut se mettre le modèle 3D.
On a notre cap, vous voyez, qui est directement dessus. La bille n'est pas la même indication que celle indiquée sur votre instrumentation. Voilà, nous sommes en vol stabilisé, 60 nœuds, on peut voler un peu plus vite si on veut. Alors, j'ai oublié d'éteindre mes feux de landing. Et d'arrêter ma pompe à fioul. Ah, j'ai un peu ralenti le fait d'être concentré, voyez-vous, à... J'ai dû m'égarer un petit peu de mon plan de vol. Est-ce qu'on va vérifier? Voilà, très légèrement. Hein. Alors, on va prendre un peu d'altitude. Ce que je veux vous prouver, c'est dans la durée d'un petit vol. Voilà, il est très stable, il est très agréable. Bon, faut faire attention. Il est très très agréable à piloter. Voilà, c'est un bon hélicoptère avec lequel vous pouvez vous faire plaisir. Alors bien sûr, il y en a qui vont me répondre que ça ne correspond pas au modèle de vol, que nanani, nananer. Écoutez, moi je suis là pour me donner du plaisir, pour vous faire plaisir avec des paysages à la découverte de ce MFS 2020, comme d'habitude. Donc voilà, c'est... vraiment avec enthousiasme que je vous présente toutes mes vidéos que je fais. Voilà. Je sais qu'il y en a qui contre MFS 2020. Bon, écoutez, comme je dis toujours, le logiciel maintenant, je l'ai acheté, autant l'utiliser aussi. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. C'est sûr qu'il y a des moments, moi aussi, il y a quelques petits soucis avec ce logiciel, notamment météo en temps réel. Je vois pas trop, des fois ça correspond pas du tout, et j'ai des avions qui sont, ou des hélicos qui sont complètement instables avec une météo en temps réel. Alors, que se passe-t-il ici? Encore les petits animaux, et voilà, donc nous sommes arrivés, messieurs dames, à destination. On va descendre tranquillement et puis on va atterrir. Ah, je dois vous avouer, je n'ai jamais atterri avec cet hélicoptère. J'ai toujours fait des vols avec, mais je n'ai jamais atterri. Donc au niveau du comportement, je ne sais pas. On va essayer de stabiliser à 60 nœuds. Ah, mes petits éléphants sont là-bas de l'autre côté. Voilà, en descend 500 pieds minute, ça me convient. Attention, il faut être doux dans les commandes quand même. Si vous n'êtes pas équipé pour piloter les hélicoptères, laissez tomber. Hein. Si vous avez que clavier et souris, c'est même pas la peine.
Voilà, c'est pas évident. J'essaie de me rapprocher des petits éléphants. Tout doucement. Tranquillement. Afin que vous les visionnez bien. C'est dur à dire. Voilà, c'est assez sympa. J'adore. Et ils sont un peu statiques. Hein. Ils sont pas tellement dynamiques. Hein. Ça pionce un éléphant. Hein. Voilà, une petite vue sur le côté. Allez, c'est parti mes amis. Alors, allez à Jacta Est, parce que comme je n'ai jamais atterri avec cet hélico... Alors, est-ce que je vais bien faire? Alors là, messieurs, dames, je n'en sais absolument rien. Pour l'instant, j'ai un peu atterrir n'importe où sans me fixer d'objectif parce que sinon, c'est là où c'est la misère pour moi. Oh là 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 là. Je le sens mal, mes amis. Ah bah dites donc! Ah bah dites donc! Ah bah il m'a fait signe, lui, là-bas. Il m'a fait des signes. Alors, j'ai rien compris au signe. Bon, c'est pas l'atterrissage hyper précis, mais néanmoins, on atterrit. Alors, je vais voir la checklist. Before landing, évidemment, j'ai pas allumé mes feux de landing. Ok. Qu'est-ce qu'ils me disent? Landing watercraft, prevention shutdown. Landing light of signal. Alors tout ça, de toute façon, comme je suis pas emmerdé, j'ai même pas mis ma pompe à fuel. Vous êtes trop habitué à comment dire, à être concentré au niveau des atterrissages. Donc les landing light de façon sur off. Je vais mettre nav, beacon, dome. Rotor brake, fuel valve, shutdown, paf. Alors on va arrêter la fuel valve. Ça va s'arrêter. Rotor brake, RPM inférieur à 1%. J'essaie de vous arrêter ça tranquillement. D'accord, donc inférieur à 1%. Rotation, anti-rotation a stopped. Alternateur switch, on est sur off. Ok, navigation light, on est tous sur off. Beacon light, ok, sur off. Tout ça, après, ça va s'éteindre. Dome light, c'est sur off. Aussi, les doors, les avioniques, light, tout ça, on s'en fout. Dome light, dash light, if on, switch on, master battery, switch. On va être sur off. Alors, là, tout ça, c'est bien sûr off et ça tourne encore. Alors, normalement, c'est pour arrêter. Bon, ça n'a pas l'air de bien marcher. Alors, si j'éteins la batterie, ah bah, oh, et retour au menu. Non, pas retour annulé. Merci, continuez. Ok, alors ça continue toujours. Alors si, c'est bizarre que ça s'arrête pas quand même. Non? Alors vous voyez, ça m'indique... alors j'ai peut-être fait une connerie pour l'arrêter. Je sais pas, j'en sais rien. Mais ça s'arrête pas. Alors si je fais ça... Bon. D'accord. Très étonné, il n'y avait plus de fuel et ça continuait de tourner encore. Bon bah écoutez, là ça s'est arrêté. Ouais, j'ai du mal à capter. Je devais pas mettre le Verify Rotation 1%, Rotor Brake. Ah, engage inférieur à 1%. Excusez-moi, c'est de ma faute.
c'est parce que j'ai pas lu en fait. Donc voilà, de mettre le rotor brake inférieur à 1%. Mais bon, je trouvais que ça tournait quand même un petit peu vite à mon goût. Enfin bref, voilà mes amis, une petite démo de ce Mini 500 en Afrique. Bon, voilà, ça vaut le coup. Pour 15 $, on va pas se plaindre. Il est assez sympathique à voler. Vous pouvez vous amuser en France à voler partout avec, aux États-Unis, faire le Grand Canyon. Franchement, vous n'allez pas éprouver de grandes difficultés. Si je dois donner une note sur 20, je lui donnerai un bon 15 parce que très sympa. Voilà, graphiquement à l'intérieur, il est très potable. Hein, ça fait pas trouble comme X-Plane 12 pour une fois qu'on peut dire quelque chose sur X-Plane par rapport à MFS 2020. Voilà, mais voilà, très bon enfant, très sympa. Pour 15 $, on va pas se plaindre. Il est joli, il y a beaucoup de livrets, voilà, il décolle bien. Et franchement, vous atterrissez sans trop de problèmes. Bon, quant au modèle de vol, je ne sais pas si ça serait autant facile sur X-Plane 12, ça m'étonnerait fort. Mais voilà, je vous l'ai présenté. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao, à bientôt mes amis. Salut, salut, salut.